tous, je vous retrouve aujourd'hui, je suis dans mon encours, toujours Clara Markova. Je suis dans mon encours et j'étais en train de faire le petit panier et je me suis dit que c'était sympa, ce serait sympa de vous faire de vous filmer ma manière de faire. Alors bon, comme je vous avais expliqué, je suis pas trop à l'aise pour moi me dire un tuto parce que ma manière de faire c'est pas forcément la meilleure. Donc je voulais vous filmer ma manière de faire au cas où que ça intéresse quelqu'un, de faire un petit panier en osier comme ça. Donc je vais en filmer un ou deux morceaux avec vous en vous expliquant comment je fais. Je couperai la vidéo et puis je vous retrouverai une fois que j'aurai terminé mon panier pour vous montrer tout simplement pour vous montrer le panier fini. Pour ça, j'utilise uniquement 5 crayons. J'utilise le Prismacolor noir, j'utilise le Prismacolor blanc, j'utilise le Polychromos numéro 176, le Polychromos numéro 182 et le Polychromos numéro 183. Voilà, je ne sais pas trop si vous verrez bien les numéros parce qu'avec la lumière, ça brille juste au-dessus. Donc, il faut des mines très pointues. Donc, ce que je fais, c'est que je les taille dans mon dalle 133 et après, je passe un petit coup dans le Tegal de manière à ce que ce soit vraiment bien pointu comme il faut. Voilà. Hop. Et c'est parti. Alors, je vais tourner mon livre pour que vous voyez au mieux et on va faire cette partie là. Voilà, donc ce que je fais c'est que je suis les traits de l'illustratrice. Donc avec mon crayon, avec le Polychromos, je commence avec le plus foncé, avec le 176. Je viens repasser sur les traits de l'illustratrice comme ça. Alors j'appuie au début et je relâche de manière à ce que ça fasse pas de grosses démarcations. En fait, je fonctionne exactement de la même manière pour les cheveux. Donc c'est vrai que je fais les cheveux comme ça. Ensuite, je prends le deuxième crayon, donc le 182. Je les ai taillés avant dans le dalle parce que c'est bruyant. Donc, je prends le 182, pardon, et je viens refaire pareil. J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. La dernière chose avec le 133, avec le 183, celui-là, je vais le laisser comme ça parce qu'on ne reprend pas du début. Et je viens juste passer là où il reste un peu de blanc, mais je ne recouvre pas le blanc. Ensuite, je prends le noir des Prismacolor et pareil, là, je viens faire des traits, j'appuie, je relâche pour ombrer un petit peu les bords. Ensuite, je prends le 176 des Polychromos et je viens refaire pareil que la première étape. Je le fais toujours en deux étapes, une couche de base en crayon et après je viens vraiment peaufiner les dégradés. Ensuite le 182, je refais pareil, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Avec le 183, je viens repasser au milieu sans tout recouvrir encore une fois. Et après, avec le blanc, je viens éclaircir ma zone de lumière. Et après, avec mon pinceau, je viens enlever les résidus et les petites traces de crayon. J'en refais un avec vous. Donc, je prends le 176. Vous voyez, là déjà, ça commence déjà à être un peu limite. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment assez souvent... Il faut tailler vraiment assez souvent pour avoir quelque chose de correct. On peut en faire deux ensemble, hein. Voilà. Je reprends le 182. Je viens refaire pareil. Je prends le 183. Je viens mettre dans ma zone blanche. Je recommence en reprenant le noir des Prismacolor pour ombrer les bords. Alors après, bon, je prends Prismacolor en noir, mais bien sûr, on peut prendre n'importe quel noir. Après, j'évite le noir des drawings, par contre, parce que la mine, elle est... C'est pas que c'est trop gras, c'est que c'est...
je sais même pas comment dire, le crayon, si on appuie, ça s'écrase trop. Et bon, on peut, hein, mais pour le tailler, pour avoir vraiment une pointe vraiment très très fine, avec le drawing noir, c'est assez compliqué, je trouve. Donc c'est vrai que je préfère le Prismacolor noir. Ensuite, je reprends le 176, mais vous pouvez tout à fait y aller avec le Polychromos noir aussi, hein, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Je prends le 182. Ah, j'entends mon fils qui écoute derrière la porte. Et, hop, et le 183. Et là, je prends le Prismacolor blanc et je viens mettre de la lumière dans la zone. Voilà. Voilà pour le résultat. Eh bien, écoutez, je termine ce petit panier et je vous retrouve juste après. Bon, voilà, j'ai fini le petit panier. Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà, c'est un effet, j'aime bien faire cet effet-là. Ça fait un petit peu réaliste, c'est pas mal. Après, vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. Vous pouvez faire comme vous voulez. Après, c'est un petit peu comme on veut. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous reproduisez cet effet-là. Ça me fera super plaisir de voir vos réalisations. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. À bientôt. Bye bye.